Un arbre solitaire se dresse au sommet d'une colline balayée par le vent. Cet arbre, bien que seul, est un symbole puissant de résilience et de force intérieure. Ses branches sont nues, mais il se tient droit. Chaque branche, bien que dépouillée de ses feuilles, raconte une histoire de survie et de persévérance. Il a résisté à d'innombrables tempêtes. Comment? En puisant dans une force cachée, une force que nous possédons tous en nous. Au plus profond de lui réside une force, invisible, mais toujours présente. Cette force, enracinée dans le sol, lui donne la stabilité nécessaire pour affronter les éléments. C'est la force de la résilience, d'une croissance inébranlable. Même dans les conditions les plus difficiles, cet arbre continue de croître, de s'épanouir. C'est le pouvoir silencieux de la discipline. Une discipline qui ne fait pas de bruit, mais qui est constante et inébranlable. Quelle graine de potentiel sommeille en vous, attendant que la discipline la fasse éclore. Chaque graine a le potentiel de devenir un arbre majestueux. Nous avons tous des rêves. Des rêves qui, comme des graines, ont besoin de soins et de discipline pour grandir. Des visions de la vie que nous aspirons à construire. Ces visions sont les plans de notre futur, les cartes de nos aspirations. Mais entre le rêve et sa réalisation se trouve un gouffre. Un gouffre qui peut sembler insurmontable, mais qui peut être franchi. Un gouffre souvent franchi, non par le talent ou la chance, mais par la main ferme de la discipline. La discipline est le pont qui nous permet de traverser ce gouffre. La discipline est le murmure discret qui nous pousse en avant lorsque les distractions nous appellent. Elle est la force tranquille qui nous garde sur le droit chemin. C'est la boussole intérieure qui nous maintient orientés vers nos objectifs. Une boussole qui, même dans les moments de doute, nous guide vers notre destination. La discipline est le pont entre qui nous sommes et qui nous aspirons à devenir. Elle est le lien entre notre présent et notre futur. Mais comment cultiver cette force intérieure? Comment nourrir cette graine de potentiel en nous? Comment répondre à l'appel de la discipline et libérer notre plein potentiel? La réponse réside en nous, dans notre capacité à persévérer, à croire en nos rêves et à travailler sans relâche pour les réaliser. L'histoire murmure les récits de ceux qui ont maîtrisé ce pouvoir intérieur. Ces récits, transmis à travers les âges, nous montrent la voie à suivre. Marc Aurèle, au milieu du chaos de la guerre, a trouvé réconfort et force dans la discipline stoïcienne. Sa sagesse et sa résilience ont inspiré des générations. Son journal est devenu un témoignage de la puissance de la maîtrise de soi, même au milieu des troubles. Chaque page reflète une quête incessante de paix intérieure. À travers les siècles, nous entendons la voix résolue de Winston Churchill. Sa détermination inébranlable a marqué l'histoire. Il a rallié une nation au bord de l'effondrement. Son esprit inébranlable, alimenté par la discipline et l'engagement envers quelque chose de plus grand que lui-même. Son leadership a été une lumière dans les moments les plus sombres. Ces figures, gravées dans les annales du temps, nous rappellent que la discipline n'est pas un don accordé à quelques élus. Elle est accessible à tous ceux qui cherchent à la cultiver. C'est un muscle à entraîner, un feu à attiser. En chacun de nous réside la capacité de forger notre propre grandeur, à travers la persévérance et la volonté. Pourtant, en cette ère moderne, nous sommes bombardés de tentations qui sapent notre maîtrise de soi. Les notifications constantes, les publicités lumineuses et les distractions numériques sont omniprésentes, nous incitant à céder à chaque impulsion. La lueur de nos appareils, l'attrait de la gratification instantanée et la promesse de récompenses immédiates nous captivent.
la poursuite incessante du confort et de la facilité. Ce sont les sirènes qui nous éloignent du chemin de la discipline. Nous nous retrouvons souvent à choisir la voie de la moindre résistance. Nous devons tous souffrir de l'un de ces deux maux, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Chaque décision que nous prenons nous rapproche de l'un ou de l'autre. Les paroles de Jim Rohn résonnent plus que jamais à notre époque. Il nous rappelle que la discipline, bien que difficile, est la clé d'une vie épanouie. Le chemin de la moindre résistance mène souvent à une destination que nous n'avions jamais prévue. Il est facile de se laisser emporter par la facilité, mais cela a un coût. Nous faisons défiler sans fin des informations vides de sens, perdant des heures précieuses, dans un cycle sans fin de distraction. Nous remettons à plus tard les tâches difficiles, optant pour le réconfort fugace de la procrastination. Chaque moment de procrastination nous éloigne de nos objectifs. Et si nous osions choisir différemment? Et si nous embrassions la discipline et la persévérance, malgré les défis? Le choix nous appartient. Imaginez un seul brin d'herbe poussant à travers le béton inflexible. Cela semble un exploit impossible, et pourtant il persiste. C'est le pouvoir des petites actions constantes. La discipline ne concerne pas les grands gestes, mais les choix quotidiens que nous faisons. C'est choisir la course matinale plutôt que l'attrait du bouton snooze. C'est dire non aux distractions et oui au travail concentré. Le changement commence par un seul pas, répété jour après jour. C'est dans l'accumulation de ces petites victoires que nous construisons les fondations d'une transformation durable. Section 5. Les premiers rayons de l'aube. Imaginez-vous vous réveiller avec un sentiment d'objectif. Le réveil n'est plus un adversaire, mais un appel à l'action. La journée s'étend devant vous, pleine de possibilités. C'est la promesse de la discipline. Vous n'êtes plus otage de la procrastination ni influencé par chaque désir fugace. Vous devenez l'architecte de vos journées, façonnant votre vie avec intention et concentration. Les tâches qui semblaient autrefois insurmontables deviennent gérables. Les objectifs qui semblaient lointains se rapprochent à chaque pas discipliné que vous faites. Section 6. La main ferme. Imaginez-vous face à un défi. Au lieu de la peur ou du doute, vous ressentez une détermination calme. C'est la force intérieure que cultive la discipline. Vous développez la résilience pour naviguer à travers les revers, la concentration pour ignorer les distractions et le courage de persévérer même lorsque le chemin est incertain. La discipline n'est pas synonyme de rigidité, mais d'adaptabilité. Il s'agit d'apprendre à ajuster ses voiles, à naviguer dans les tempêtes inévitables tout en restant fidèle à son cap. Section 7. Un nouvel horizon. En poursuivant ce voyage, vous commencez à voir le monde avec un regard neuf. Le brouillard de la distraction se dissipe et vous comprenez plus clairement ce qui compte vraiment. Vous vous débarrassez des croyances limitantes et embrassez la puissance de votre potentiel. Vous devenez une source d'inspiration, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Le monde s'ouvre à ceux qui possèdent la discipline nécessaire pour poursuivre leurs rêves. Des opportunités apparaissent là où il n'y avait autrefois que des obstacles. Et l'impossible commence à sembler à portée de main. Section 8. Le chemin qui se dévoile. N'oubliez pas que le chemin de la discipline n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous trébucherez, où le chant des sirènes du confort vous tentera de vous écarter de votre voie. Mais c'est dans ces moments de lutte que votre détermination est mise à l'épreuve et renforcée.
Acceptez les imperfections, apprenez de vos faux pas et relevez-vous chaque jour avec un engagement renouvelé envers la croissance. Le chemin de la maîtrise est pavé de triomphes et de C'est dans l'acte continuel de choisir la discipline, même lorsqu'elle est difficile, que vous forgez un esprit incassable. Section 9. Commencez aujourd'hui. Le temps de la procrastination est révolu. Le temps des excuses est passé. Le seul moment que vous contrôlez est celui-ci. Commencez petit. Choisissez un domaine de votre vie où vous souhaitez cultiver la discipline. Fixez-vous un objectif. Créez un plan et faites le premier pas, puis un autre, et encore un autre. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Jim Rohn, le chemin vers une vie pleine de sens, de but et d'épanouissement se trouve devant vous. Faites le premier pas et commencez votre voyage aujourd'hui.